Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dieu Seigneur éternel Allah. Assalamu alaikum à la famille bénie, grande de l'Éternel. Assalamu alaikum à tous ceux qui vont suivre. Paix sur vous. Paix sur vous. Dieu Seigneur éternel Allah. Paix sur vous. À la famille bénie de l'Éternel. Paix sur vous. Ceux qui suivent. Tous ceux qui vont suivre. Inch'Allah. La ilaha illallah. Dieu est unique. Dieu d'Abraham. La seule religion agréée par Dieu est la religion d'Abraham. Entre parenthèses, ce n'est pas celle de Jésus, ni celle de Mohammed, ni celle de Moïse. Grand bien à leur face, paix sur eux, dans toute la création, c'est des saints et des prophètes bénis. La seule religion agréée par Dieu est celle d'Ibrahim, Abraham. C'est carré, psaume de David, Torah, Évangile, Coran, Zabour, Torah, Injil, Coran, que ce soit dans n'importe quel langage, l'esprit est vertueux, pacifique, miséricordieux. La ilaha illallah. 12. Joseph, Youssef. 111 versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Loin de nous le peuple de Satan. Satan lui-même le bannit. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. 12, Sora 12, image 12, Joseph, Youssef. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alif Lam Ra. Ce sont ici les versets du livre explicite. Nous l'avons révélé en langue arabe afin que vous puissiez le comprendre. Nous allons te narrer, grâce à la révélation de ce livre Coran, l'un des plus beaux récits dont tu n'avais auparavant aucune connaissance. Un jour, Joseph dit à son père: « Oh mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune prosternés devant moi. Le soleil, le calendrier grégorien, la lune, le calendrier égérien, prosternés devant moi. La ilaha illallah. Mon fils, lui répondit son père, ne raconte pas ce rêve à tes frères, de peur qu'ils n'ourdissent un complot contre toi, car Satan est pour l'être humain un ennemi évident. Ainsi, ton Seigneur t'a choisi pour t'instruire dans l'art d'interpréter les rêves et pour parachever sa grâce en toi et en faveur de la famille de Jacob, comme il l'avait parachevé jadis en faveur de tes ancêtres, Abraham, Isaac, car ton Seigneur est l'omniscient, le sage. En vérité, il y a pour ceux qui veulent s'instruire de multiples enseignements dans l'histoire de Youssef, et de ses frères. Lorsque ces derniers dirent: Joseph
et son frère sont plus chers à notre Père que nous, bien que nous soyons plus nombreux qu'eux. C'est là une préférence injuste de sa part. Tuez donc Joseph, dirent-ils, ou éloigne-le quelque part. Et de cette façon, vous jouirez tout seul de la faction de votre père, et vous serez, après sa disparition, des gens bien plus considérés. Ne tuez pas Joseph, proposa l'un d'eux, mais jetez-le plutôt dans les profondeurs d'un puits. Si vous procédez ainsi, quelques voyageurs de passage pourraient le recueillir. Père, dirent-ils, pourquoi ne veux-tu pas nous confier Joseph, alors que nous lui voulons que du bien? Envoie-le avec nous demain, afin qu'il puisse s'ébattre et s'amuser sous notre garde. Je ressentirai un grand chagrin, dirent le père Jacob, de vous voir l'emmener avec vous, et je crains qu'un loup ne le dévore dans un moment d'inattention de votre part. Pour qu'un loup le dévore, s'écrièrent-ils, malgré notre nombre, il faudrait que nous soyons bien lâches. Et lorsqu'ils l'eurent emmené avec eux, et se furent mis d'accord pour le faire disparaître au fond du puits, nous révélâmes à Joseph ce qui suit. Tu auras un jour à leur rappeler ce forfait, au moment où ils s'y attendront le moins. Le soir, ils s'en revinrent empreints de leur père en pleurant. « Père, dirent-ils, nous sommes allés jouer à la course en laissant Joseph auprès de nos effets, c'est alors que le loup l'a dévoré. Mais tu ne le croiras pas, même si nous disons la vérité. » Et ils lui présentèrent sa tunique frauduleusement tachée de sang. Le père dit alors: « Je pense plutôt que c'est un mauvais coup que vous avez monté vous-même, et je n'ai plus qu'à me résigner et à implorer l'aide de Dieu pour supporter ce que vous venez de me dire. » Puis vint à passer une caravane près du puits pour se ravitailler en eau. Ils y envoyèrent leur pourvoyeur qui, ayant jeté son seau, s'écria: « Quelle trouvaille! Voici un jeune homme !» Ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Mais Dieu savait bien ce qu'il faisait. Ils le vendirent à vil prix, pour quelques menues monnaies. Car ils ne comptaient pas le garder. L'Égyptien qui l'avait acquis dit à sa femme: « Traite-le bien. Peut-être nous sera-t-il utile, ou serons-nous amenés à l'adopter. Ainsi avons-nous bien établi Joseph en ce pays, et l'avons-nous initié à l'interprétation des rêves. Car lorsque ton Seigneur décide une chose, elle s'accomplit toujours, bien que la plupart des êtres humains l'ignorent. » Et quand Youssef eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les êtres bienfaisants. Or, celle qu'il avait reçue chez elle tenta de le séduire, et, fermant toutes les portes, elle lui dit: « Viens, je suis à toi. »« Dieu m'en préserve !» s'exclama Joseph. « Je ne peux trahir mon maître, qui m'a traité avec générosité, car les traîtres ne peuvent jamais prospérer. » Mais elle avait complètement succombé à son charme. Et lui aussi
l'aurait désiré s'il n'avait pas été éclairé par un signe de son Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Il était en effet un de nos serviteurs élus. Tous deux se précipitèrent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari devant la porte, et aussitôt la femme s'écria : « Quel châtiment mérite celui qui a voulu déshonorer ta femme, sinon la prison ou un supplice exemplaire ?» « C'est elle, répliqua Joseph, qui a voulu me séduire. » Un parent de l'épouse, qui assistait à la scène, intervint alors en disant : « Si la tunique de Joseph est déchirée par devant, c'est la femme qui dit vrai, et c'est Joseph qui ment. Mais si la tunique est déchirée par derrière, c'est elle qui ment, et c'est Joseph qui est sincère. » Ayant vu que la tunique était déchirée par derrière, le mari dit : « Voilà bien une de vos perfidies. Les perfidies des femmes sont vraiment redoutables. Joseph oublie cet incident. Et toi, femme, implore le pardon de ton péché, car tu as été fautive, évidemment. » Et l'on se mit à dire entre femmes de la ville : « L'épouse du grand intendant s'est méprise de son valet. Elle en est follement amoureuse, au point qu'elle a perdu tout contrôle sur elle-même. » Lorsqu'elle eut vent de leur méchant commérage, elle les invita chez elle à un banquet et remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle ordonna à Joseph de paraître. Dès qu'elles l'aperçurent, elles furent émerveillées, au point que, dans leur trouble, elles se tordèrent les mains, en s'écriant : « Grand Dieu, ce n'est pas un être humain, c'est un ange merveilleux. » « Voilà donc, dit-elle, celui qui m'a valu vos reproches. J'ai voulu effectivement le faire céder à mes désirs, mais il a tenu à rester chaste. Or, s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera certainement jeté en prison et connaîtra un sort misérable. » « Seigneur, dit Joseph, je préfère la prison au crime auquel me convient ces femmes. Et si tu ne me préserves pas de leur stratagème, je finirai par céder à mon penchant pour elles et sombrerai dans le paganisme, dans l'infidélité. » Son Seigneur l'exauça et le préserva de leur ruse, de toute leur ruse, car il est celui qui entend tout et qui sait tout. Il voit tout. Puis ils jugèrent bon, malgré les preuves évidentes de son innocence, de le jeter en prison pour un certain temps. 2 jeunes gens entrèrent en prison en même temps que Joseph. Ils sont 3. L'un d'eux dit : « J'ai rêvé que je pressais du raisin. » Et moi, dit l'autre, « J'ai rêvé que je portais sur ma tête du pain, que des oiseaux venaient becqueter. Fais-nous connaître la signification de ces rêves, car nous voyons en toi un être bienfaisant. » Joseph leur répondit : « La ilaha illallah. » Joseph 12, première partie. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La ilaha illallah wahdahu la sharika Allah. Dieu Seigneur éternel, Allah, je t'aime. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Et à tout de suite, Inch'Allah. C'est la fin de la première partie. Inch'Allah. Salam alaikum.